certains que vous citez des professeurs, ils ne m'ont pas convaincu, moi. Avec tant de diplômes qu'ils vantent, j'ai compris que chez nous, nous avons un problème avec les porteurs de diplômes. Donc il y a des gens avec des diplômes, mais sans être intelligents. On n'a pas des intellectuels, nous avons des porteurs de diplômes. Mais quand on veut venir avec des connotations, c'est dont nous avons assisté à l'UNIKIN, où il y a eu des incohérences dans cette conférence. C'est vrai ça? Bien sûr. Donc il y a eu de grands professeurs, j'ai vu Matata Pogno, j'ai vu Jean Lycien, j'ai vu le ministre Moïse Donzai, j'ai vu autant de gens. Soutenez ce que je peux dire, parce que c'est vous qui me provoquez déjà. Non, non, je fais... Les gens pensent que M. Vital Kamerhe, Jean Lycien Mboussa et les autres, j'ai dit bien les gens, pensent qu'ils ont créé l'union sacrée dans l'union sacrée. Ils ont pris la dernière phrase de président Vital Kamerhe à l'université lors d'une conférence, que nous devons créer l'union sacrée des hommes intelligents, des intellectuels. Et eux veulent étendre. Donc ils sont toujours dans la vision du chef de l'État. Mais ce que je dois rappeler dans cette émission, tous ceux qui se font des illusions de 2028, qu'ils sachent que nous sommes encore en 2024. La masse peut vous désorienter. Ça, je crois. Parce que ce que le ministre Mboussa a déclaré, c'est gravissime. Vous dites. C'est gravissime. Il n'y a pas à comparer entre le secrétaire général Augustin Kabouya et Kamerhe. Oui, c'est normal. Kamerhe est grand. Kabouya est à l'intérieur de la vision du président de la République. Kamerhe est dans la vision du président de la République. Donc, si aujourd'hui il y a la réunion de l'Union sacrée... Oui, c'est Kabouya qui préside. Que le rôle d'un parti politique, et l'IDPS tient ça à cœur, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Oh, bon, ça y est, après ça, tu as dit, ah, bon, après ça, on est en Belgique. Franck Dion a demandé l'argent. L'argent, après ça y est, bon. Tout le monde a dit là. Franck Dion a commis. Franck Dion a c'est ce que lui, il a dit. Entre TV, suivez cette émission, partagez les liens. Mais l'émission était interdite aux cardiaques. Entre TV, suivez cette émission, partagez les liens. Mais l'émission était interdite aux cardiaques. Suivez cette émission, partagez les liens. Mais l'émission était interdite aux cardiaques. Le Congo a besoin de ses dignes fils pour essayer un peu de relever les défis de ces grands pays. On vous avait annoncé la présence de l'honorable Amissi Makutano, député national, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il est également PCA de l'OGEFRAM. L'actualité oblige que nous puissions l'inviter. Il est là avec nous. Honorable Amissi Makutano, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin, pour l'invitation. Le public voulait à ce que nous puissions vous inviter. Parce que l'actualité oblige que vous puissiez répondre aux questions très questionnantes du public. Nous allons décrypter les grands sujets d'actualité, les sujets majeurs de la République, la prévenue aujourd'hui. Le sujet est intitulé « Qui demeure dans la vision du chef de l'État ?» Le président Vital Kamerhe et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, parmi les deux, qui demeure dans la vision du chef de l'État? Cette question, c'est la question du public. Le député national, il est là parce que le public, vous avez voulu, la population, voulu à ce qu'il soit au Parlement. Voilà pourquoi vous avez voulu que nous puissions les convoquer, les inviter, qui puissent répondre à vos questions. Mais sans oublier, il y a des sujets importants de la République aussi. Nous allons les décrypter avec le mais d'entrée des jeux.
honorable Amissi Makutano, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, comment se porte d'abord votre parti politique, les grands partis UDPS? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, je dois vous répondre que notre parti se porte à merveille. Après la grande bataille électorale, comme vous le savez, l'UDPS a exposé à la face du monde la moisson. Et cette moisson, elle est abondante. C'est vu au vu et au su de tout le monde qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Le seul patrimoine des Congolais, le parti qui a amené plus de députés, que ce soit nationaux, provinciaux et les sénateurs, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. La qualité ou la capacité d'un parti politique dépend aussi du nombre de ses élus. C'est sous une autre forme. Et aujourd'hui, l'UDPS a démontré de quoi elle était capable. Et par ce fait, on ne peut jeter des fleurs à celui qui préside aux destinées, à celui qui dirige ce parti, à celui qui ne cesse de merveiller le monde, Augustin Kabouya, qui est à la commande et qui a produit le meilleur de lui en donnant au parti ce dont je fais allusion. Et donc, pour conclure, notre parti se porte bien. Voilà, votre parti se porte bien. Je précise que vous êtes député national, vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous êtes aussi PCA de l'OGEFREM, donc vous êtes un mandateur public. Est-ce qu'il n'y a pas cumul de fonctions d'abord? La personne d'Amissi Makutano, les opposants pensent qu'il y a cumul de fonctions, vous ne pouvez pas être PCA, député national, vous tirez dans la caisse de l'État des sources. Moi, je suis qui pour violer la loi? Je suis Congolais comme tout le monde. Vous faites signer la caisse de l'État, on vous paye comme PCA, on vous paye comme député national. Ça, c'est les opposants. Je précise bien, c'est la question des opposants. Je suis en train de parler. La loi existe depuis. Je suis qui, moi, Amissi, pour violer les lois de la République? Okay. Par conséquent, en suivant ce que vous avez parlé, ce sont des gens animés de mauvaise foi. Comment ça? Je répète. Ok. Ce sont des gens animés de mauvaise foi. Non, répondez à la question, monsieur Amissi. Animé de mauvaise foi, mais la question reste en souffrance. Amissi, il est président du conseil d'administration. C'est un mandat passif. Ok. Et je crois qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de jurisprudence qu'on peut mettre sur la place publique pour vous dire que non, Amissi n'a rien fait. Vous connaissez Mendeo Malanga? Lambert Mendeo Malanga, bien sûr. Il est qui? Il est député national. Et il est qui? Il est aussi PCA quelque part. Est-ce qu'ils peuvent adresser cette question à lui? Mais il n'est pas ici. C'est juste un exemple. On vous l'a posé. C'est pour vous dire que non, on n'a pas violé la loi. Okay. On n'est pas interdit et il n'y a pas cumul. Donc il y a une jurisprudence. Vous avez cité Lambert Mende comme tant d'autres. Vous êtes dans l'union sacrée. Vous pouvez violer les lois de la République parce que les autres l'ont fait. Vous avez amené l'état de droit à l'UDPS. Je suis le partisan de l'état de droit. Vous le connaissez mieux. Et je vous rassure qu'il n'y a pas cumul. Il n'y a pas cumul. Il n'y a pas cumul. Alors, les juristes peuvent nous aider à la maison. Les internautes, vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision. Alors, monsieur Amissi Makutano, député national, avant de parler d'autre chose, c'est vrai, la thématique est là, mais il semble qu'il y a un peu de soucis au sein de votre parti politique. Il y a des mécontents, les gens qui pensent que le matinée politique que le CG Kabouya fait, ce n'est plus pour réarmer son équipe, mais ça devient un règlement des comptes. Est-ce vrai? Ah, ça, il faut demander à tous ceux qui vous ont dit que c'est un règlement des comptes. Ils règlent les comptes à qui? Parce que nos matinées, c'est pour informer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès
aux informations, et surtout les informations sensibles. Ok. C'est comme moi je suis là, parfois je n'accède pas à toutes les informations. Mais j'ai les informations à travers Augustin Kabouya qui est le secrétaire général. À son tour, il ne peut pas garder cette information, il doit mettre ça à la disposition de tous ceux qui ont cru à l'UDPS, c'est-à-dire les combattants. Mais alors, ceux qui pensent que ce matinée organisé, c'est pour régler les comptes aux gens, quels sont ces gens? Parce qu'on dit toujours, qui se sent mauvais, qu'il se mouche. Donc, par rapport à ces messages, c'est comme un pasteur. Vous prêchez, mais il y a des gens qui sont touchés par rapport à votre message. Et ces messages, ce n'est pas que vous puissiez perdurer dans le mal. Il faut changer parce que Dieu a besoin de tout le monde. Et c'est la même chose comme nous à l'UDPS. Nous avons besoin de tous les combattants. Mais ceux qui sont égarés, ceux qui se livrent peut-être à de fausses informations, je crois qu'il est là en tant que le premier de notre parti, en tant que décideur, de pouvoir informer et de décourager les mauvais comportements qui peuvent venir impacter sur la vie de notre parti. Et voilà, en tant que responsable, c'est ça notre modus operandi. Les matinées politiques émanent de l'UDPS. Et nous ne pouvons pas nous départager de ça parce que c'est dans notre ADN. Voilà, c'est dans votre ADN, Amissi Makutano. Quand les gens pensent que le secrétaire général amène des conflits internes à la place publique, à son rang, il devait agir comme un homme d'État. Il y a certaines questions qui ne pouvaient pas traiter ça en public. Est-ce, ne voyez-vous pas, ces communications à la place publique diminuent sa personnalité? Il est considéré comme un homme sage qui devait réunir tout le monde. Bon, moi aussi par rapport à votre question, je me pose. Un homme d'État communique comment? Il y a des canaux. Quels sont ces canaux? Pas de manière vulgaire selon les oppositions. Selon les opposants, la manière qu'il est fait, nos amis, sans éthique, sans dépassabilité. Nos amis utilisent le mot parce qu'ils veulent l'utiliser. Parfois, ça n'a pas sa place. Comment lui peut utiliser des mots vulgaires? Les opposants pensent que quand Kabouya communique, il communique comme un sous-le-bois, il communique comme un combattant, pas comme un homme d'État. Kabouya n'est pas militant. Kabouya, c'est un combattant. Kabouya, c'est quelqu'un aussi de sous le bois, comme moi aussi. Mais il a déjà atteint un niveau, il y a des choses comme ça au petit. Il n'y a pas de niveau pour un combattant, il n'y a pas de niveau. Il est secrétaire général de l'UDPS, député national. Il n'y a pas de niveau, Delphin. Les chefs de l'Union sacrée. Personne ne vous trompe, il n'y a pas de niveau. Ceux qui vous disent qu'ils ont le niveau, qu'ils viennent, qu'ils débattent avec Amissi. Parce que moi, je suis quelqu'un de sous le bois. Je l'assume. Les opposants. Même moi, je suis quelqu'un de sous le bois. C'est ça ma référence. C'est pas une honte. Il y a l'échelle dans la vie. Pour moi, c'est un honneur. À un moment, il faut laisser. Pour moi, c'est un honneur. Dire que non, pour un moment, c'est quoi? Nous allons parler sous les bois. Je suis combattant jusqu'à l'infini. L'honorabilité, pour vous, ça vaut rien. Quand on dit que vous êtes au sommet de tout. Le combattant ne signifie pas que vous êtes déshonorable. Le combattant, c'est un état d'esprit. C'est un modèle de vie, de la détermination pour atteindre un objectif. Mais jamais c'est l'attitude, la manière de parler, la manière de transmettre. Un honorable adopte un style. Ce que vous faites là... C'est ce qui vous fait que vous soyez des impopulaires. Les gens ne vous ont pas connu avec les styles. Quel style? Les gens qui m'ont élu, ils m'ont élu par rapport à quel style que vous voulez que je puisse emprunter aujourd'hui un style. Quel est ce style? À part les styles que les gens ont admirés depuis. C'est ça un bon style? Nous ne sommes pas les mativistes. Les gens qui importent un comportement, du fait qu'il est honorable, du fait qu'il est ministre, il change de camarades, il dit non, 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 non. Nous sommes des socialistes. Et nous avons notre mode de vie. Il ne faut pas déséquilibrer les gens là où ils sont,
parce que vous avez un positionnement. Non. C'est comme si vous faites la honte de l'Union sacrée, parce que je ne vais pas citer les noms, il y a quand même des gens, de certains grands partis politiques, qui ont dit, si vous regardez dans l'Union sacrée, il y a des partis politiques aussi plus influents. Vous avez la FDC, vous avez l'MLC, vous avez l'UNC, vous avez des partis comme ça. Et aussi, ils ont des bases, ils communiquent, mais pas de la manière de l'UDPS. À chaque matinée politique, il y a les articles qui tirent. Tout ça, vous ne voyez pas que ça déshonore ces grands partis. L'UDPS n'est pas ce parti qui a été créé sous les Kalachnikov. Vous dites? L'UDPS n'est pas ce parti créé sous les Kalachnikov ou un parti créé sous les mangeoires parce que nous sommes au pouvoir. Il y a des partis créés comme ça? C'est un parti de Congolais. Il y a des partis créés. Ça, il faut les retenir. Il y a des partis créés sous... Il faut les retenir. Okay. L'UDPS, c'est un parti idéologique. Nous avons notre manière de faire, d'agir et de se comporter. Il n'ignore que nous sommes ce parti de combat qui a relevé les défis et qui a démontré le contraire de ce que les gens pensaient. Les stylos a eu la force sur l'arme. C'était juste la détermination de tout un peuple. Et par conséquent, ne croyez pas que si vous m'appelez moi combattant, quelqu'un de sous les arbres, je vais me fâcher. Non. D'ailleurs, ça va me réconforter. C'est ça mon identité et c'est ça ma marque. Voilà, c'est ça votre identité, c'est ça votre marque. Vous restez Rabi, vous ne voulez pas changer, malgré que vous avez la signature, vous avez le pouvoir. Les opposants s'interrogent si on vous avait appris dans l'UDPS les attitudes des hommes d'État. Alors, M. Amis Makutano, jusqu'aujourd'hui président de la Ligue des jeunes, mais apparemment, cette Ligue des jeunes est dans la rue. Récemment, on vous a vu avec les Sous-les-Bois, Amis député national, avec des gens dans la rue en train de parler. La vidéo a circulé, quelqu'un qui est aux États-Unis me dit, mais pas jusque-là quand même, nous l'aimons beaucoup. Mais pourquoi il peut descendre là où les gens disent, Ria, tout ça. C'était où? M. Amis Makutano, vous vous rappelez que vous étiez dans la rue avec les combattants? Bien sûr, au Parlement debout. Oui, au Parlement debout. Bien sûr. Et alors, pourquoi? Oh, député national, vous avez le perchoir. Non, nous sommes pendant la vacance parlementaire. Et il faut que je rentre là où j'ai tiré mes origines du pouvoir. Ah, chez les Moniere, chez Gilles Moniere, bien sûr. Chez le fils Mkoko. Je vais marcher partout. Je serai avec eux. Ça ne vous déshonore pas? Mais déshonorer encore. Leur style de parler. Ça m'honore d'ailleurs. Quand vous dites un mot et répète tout ça. Mais je te dis, c'est ce qui a fait de moi un Messie. Ok. Ouais. Je ne peux pas me contredire. C'est ce qui a fait de moi un Messie. Le Parlement debout. C'était quoi le message quand vous étiez là? Non, c'était juste un message de réconfort et de leur dire que nous, ils seront toujours le meilleur. Parce que ce sont eux qui ont fait de nous, qu'on soit ce que nous sommes. Et par conséquent, à chaque fois, nous devons venir rendre compte. Je leur avais dit ce qu'on a fait pendant le début de la législature, jusqu'à ce que nous sommes allés en vacances. Et voilà, et c'était ça l'échange. Et parler, moi aussi, j'ai répondu. Donc voilà. Alors, M. Amis Makutano, quand j'ai annoncé que je devais vous recevoir, j'ai vu la jeunesse de Lualaba, Katanga, ainsi de suite, m'écrire. Mais pourquoi, M. Amis Makutano ne seront pas là-bas pour aller motiver cette jeunesse? Il y a un homme qui s'est distingué là-bas, M. Kevin Masuka Munanga. Et c'est jeune, il est extrêmement ordinaire. Il se bat, il est dans les combats. Mais pourquoi M. Amissi ne veut pas honorer cette jeunesse? Non, je l'honore. Kevin Masuka, je sais son combat. Et il est candidat d'ailleurs, ministrable. Ah, ok. Et je crois que... Il s'est distingué parmi tant d'autres. C'est quelqu'un qui vous porte, qui porte le parti, qui porte les combats. Je suis tout à fait d'accord. Et les amis de Lualaba... qui lui prie le bon Dieu, parce que la dernière décision, ce n'est pas Amissi. Okay. Mais je pense que nous l'avons proposé chez les autorités. Et si cela est fait, donc
On viendra faire ça avec eux dans le cadre aussi de la sensibilisation, de la mobilisation et surtout des adhésions populaires de jeunes que nous allons organiser dans les jours qui viennent. Ça vous fait quoi quand vous jetez votre venin sur la jeunesse, les gens qui s'identifient en vous, qui s'identifient à l'UDPS et au combat des Tiens Tshisekedi, ça vous fait quoi? Non, c'est une fierté pour moi parce qu'à chaque fois que je suis devant cette jeunesse, je sens une puissance, je sens une force. Et je pense que c'était ma destinée. Au milieu de... Il m'écoute. Franchement, il me prodigue de conseils. Il m'aime. Même s'il y a des boulets qui tirent de partout. Et quand je me réfère à cette jeunesse, elle me réconforte toujours. Et je reste égal à moi-même. Et par conséquent, comme je leur avais dit, je n'ai jamais été pressé. Mais j'ai été toujours prêt. Et je serai toujours prêt pour leur servir. Voilà, je pense que Kevin Masuka s'est distingué parmi tant d'autres jeunes. M. Amici Makutano les porte aussi. Espérons que la chance va les sourire parce qu'il faut des jeunes compétents. Amici Makutano étant jeune, aujourd'hui au Parlement, il a fait ses preuves. Il est en train de continuer. Il s'est créé une place parce qu'il a une tête bien faite. Alors, M. Amici Makutano, la question principale de l'émission, qui demeure dans la vision du chef de l'État, dans l'Union sacrée, aujourd'hui appelée une messe écuménique. Voilà, Kevin Masuka est là. Voilà, aujourd'hui, l'Union sacrée est une messe écuménique. Il semble que certaines personnes, après avoir gagné ce qu'ils voulaient, ils ont laissé la vision du chef dans l'Union sacrée. Est-ce le cas? Oui. Vous dites? Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous confirmez? Je confirme. C'est la thématique du public, vous confirmez? Je confirme. Ok. Il y a certains, après avoir bénéficié de la confiance du président de la République, franchement, ils ont mis à l'écart ce qui devait être le retombé de cette vision. Et ça, c'est du vrai. Alors, donc le public ne s'est pas trompé? Bien sûr. De la personne qu'elle a voulu que nous puissions, qu'il voulait que nous puissions recevoir. M. Amici Makutano, face au public, quelle était d'abord la vision du chef de l'État de l'Union sacrée? Parce que avant de confirmer que les gens ont abandonné la vision, nous devons d'abord connaître cette vision. Avec les actes de ces grands dans l'Union sacrée, nous pouvons conclure qu'ils ont abandonné. C'est quoi d'abord la vision? C'était quoi la vision? Ce n'était pas aussi longue. La vision là, elle n'était pas exprimée dans la divagation. C'était à peu de mots. Le président l'a si bien dit. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et ça s'est résumé. C'est pour dire, tout celui qui va bénéficier de responsabilités, il doit donner les énergies positives qui seront bénéfiques pour le peuple congolais. Ce n'était pas bénéfique pour sa famille, bénéfique pour sa femme ou ses enfants, mais bénéfique pour les Congolais. Mais si nous évaluons tous ceux qui ont cru avoir la confiance du président de la République, qui ont abusé de sa bonne foi, je crois que les exemples sont légion. Mais bien entendu, eux aussi, ils ont tiré toutes les conséquences possibles. Parce que quand vous affichez un tel comportement et que le président vous lâche, nous savons déjà que non, les carottes sont cuites. Alors, M. Amici Makutano, pour ne pas tourner autour du pot, j'aimerais être direct avec vous. La thématique est proposée par le public. L'émission s'appelle Au Centre. Nous sommes au milieu. Nous invitons des personnes capables à analyser pour venir nous donner des réponses ou répondre aux questions très questionnantes. Je suis là. Monsieur Amici Makutano, comme député national, membre de l'Union sacrée, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous étiez dans l'équipe de l'informateur. Partout là où on prenait des décisions, Amici Makutano, son oreille était là. Les gens pensent que M. Vital Kamerhe, Jean-Lucien Mboussa et les autres, j'ai dit bien les gens, pensent qu'ils ont créé l'Union sacrée dans l'Union sacrée. Ils ont pris la dernière phrase de président Vital Kamerhe à l'université lors d'une conférence, que nous devons créer l'Union sacrée des hommes
intelligents, des intellectuels. Ça vous a fait quoi en écoutant d'abord cette phrase? Il semble que ça a créé trop de problèmes dans les QG. Bon, moi personnellement, ça ne peut pas créer un problème dans les QG de l'UDPS. Du fait de prendre déjà le mot union sacrée qui est l'initiative du président de la République et eux veulent étendre. Donc ils sont toujours dans la vision du chef de l'État. Mais ce que je dois rappeler dans cette émission, tous ceux qui se font des illusions de 2028, qu'ils sachent que nous sommes encore à 2024. Le peuple attend les retombées de ces mandats, qu'il y travaille d'abord pour 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, c'est les élections. Ce qui viendra en 2028, Dieu seul sait. Et nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Mais n'oubliez pas que le rôle d'un parti politique, et l'UDPS tient ça à cœur, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Mais en respectant les lois de la République, la Constitution, qui permet que vous puissiez faire les mandats les garder le plus longtemps possible. Ce n'est pas les partis. C'est peut-être l'individu, pas les partis. Les partis ont le devoir de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Comme ça se fait aujourd'hui en Afrique du Sud. Retiens ce que je vous dis. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu. Est-ce qu'il y a l'union sacrée des moins intelligents? Il faut créer aussi l'union sacrée des hommes intelligents. Non, ça dépend de celui qui a amené le concept. Le président Vital Kamerhe, quand il dit nous devons créer l'union sacrée, il faut avoir l'union sacrée des hommes intelligents, comme professeur à son rang, peut-être il a estimé qu'il y a l'union sacrée des hommes moins intelligents. Moi je pense. Les dires du président suffisent. L'union sacrée pour la nation. Dans cette union sacrée, nous avons des intellectuels, les moyens, ceux qui ne sont pas intellectuels, les cultivateurs, les grands boinas qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires, les milliardaires. Donc pour le mot du président, ça englobe les tout. Mais quand on veut venir avec des connotations, c'est dont nous avons assisté à l'UNIKIN, où il y a eu des incohérences dans cette conférence. C'est vrai ça? Bien sûr. Donc, il y a eu de grands professeurs. J'ai vu Matata Pogno, j'ai vu Jean Lucien, j'ai vu le ministre Moïse Donzai. J'ai vu autant de gens. Soutenez ce que je peux dire. Parce que c'est vous qui me provoquez déjà. Non, je fais que poser les questions du public. Je dois vous rassurer que certains que vous citez des professeurs, ils ne m'ont pas convaincu, moi. Vous avez su ça? Pas dans leur speech. C'était dans la discussion. Je me demandais, est-ce que c'est seulement la personne qu'on nous fait de bruit, c'est lui? Avec tant de diplômes qu'il vante, j'ai compris que chez nous, nous avons un problème avec les porteurs de diplômes. Donc il y a des gens avec des diplômes, mais sans être intelligents. On n'a pas des intellectuels, nous avons des porteurs de diplômes. Parce que quand ils vont commencer à vous vanter des diplômes, des théories, et le contenu qu'il y a dans lui, non, c'est du jour, c'est le jour et la nuit. Pourquoi ça vous dérange? Ça me dérange parce qu'il y ait l'union sacrée des hommes intelligents. Parce qu'on ne peut pas associer de pousse-poussière, on ne peut pas associer de parlementaires debout, on ne peut pas associer des gens pour décider, pour réfléchir, projeter l'avenir. Voilà pourquoi ça laisse les autres. Je préfère que tu mettes le pied sur terre. Sentez-vous à l'aise. Toi, tu crois qu'un pousse-poussière ne mérite pas la vie? Toi, tu crois que quelqu'un qui pousse le pousse-pousse là n'a pas étudié? Mais il y a des licenciés qui sont des pousse-poussières. Mais dans les cercles de décision, là, il faut réfléchir pays. C'est une question d'opportunité. Tu crois que dans le parlementaire debout, il n'y a pas d'intellectuels? C'est mal comprendre les choses. Moi, j'aime la considération. Nous devons considérer nos concitoyens, nos compatriotes. C'est peut-être la vie qui leur avait poussé de faire ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils manquent de diplômes. Ils ont des diplômes,
mais ils n'ont pas eu l'opportunité peut-être de se caser quelque part. J'ai beaucoup de considération à ces gens, pousse-pousseurs qu'ils soient, sirènes qu'ils soient, sentinelles qu'ils soient. Franchement, moi je respecte le peuple congolais et j'ai beaucoup de considération à tout le monde. Tous ceux qui vantent aujourd'hui les diplômes, la science, je crois que si on veut les évaluer dans ces pays, ils ont été plusieurs fois ministres, ils ont été plusieurs fois dans des responsabilités. Quel a été leur résultat? Parce qu'on doit parler avec les résultats. Mais si vous voulez rejeter certains compatriotes, parce qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir le micro devant eux, et de parler parfois de nous enivrer avec des balivernes, je suis déçu. Mais M. Amis Macton, vous allez m'excuser, je ne fais que poser les questions du public. Si vous dites qu'il y a des gens qui ont eu des diplômes, ils ont eu des postes de responsabilité, mais si on essaie de les évaluer, peut-être dans l'RJBC, il n'y a rien. Je prends la conférence des hommes intelligents organisée par le professeur Vital Kamerhe à l'UNIKIN. J'ai senti Kamerhe parler de leadership. Si vous dites qu'il y a des porteurs de diplômes, vous avez le président Kamerhe aujourd'hui avec vous, il a à gérer, vous n'avez pas vu les pragmatismes dans la gestion? Moi, je refuse de citer les individus. Non, je parle... Je n'ai pas cité le président Kamerhe. Des hommes intelligents de la nation. Mais je suis en train de vous dire, là-bas, dans cette conférence, il y avait des porteurs de diplômes. Ok. Parce que la réflexion, la capacité de ressortir quelque chose dans sa tête ou dans sa pensée, parfois ça n'a pas convaincu plus d'un. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas considérer parce qu'il y a un compatriote qui est pousse-pousseur, ne mérite pas respect. Il mérite le respect. Le respect, oui, mais sa place. Pas avec les gens qui sont dans l'union sacrée, des hommes intelligents. Qui vous appelez homme intelligent? Aujourd'hui, vous consommez ce qu'eux ont laissé, ce qu'eux ont mis en place. Comme quoi? C'est ce que vous consommez. Comme quoi? Dans les institutions, vous consommez leurs lois. Dans la gestion, vous consommez ce qu'eux ont conçu. Ils ont conçu quoi? Quelle loi? Parce que je pense que la politique a évolué. Le président Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, c'était en 2006, 2 ans. Mais la démocratie, même la manière de faire, a évolué. Vous croyez que ce qu'il fait, c'est du parfait? C'est un humain. C'est un humain. Et je sais que expérimenté. le président Kamerhe, c'est un homme humble aussi, ça je connais. Nous devons éviter à les citer. Mais il y avait certains qui ont fâché les esprits. Je prends l'exemple, quelqu'un m'a dit, n'a pas aimé ce que l'ancien ministre du Commerce extérieur avait dit. Vous êtes un député national. Pensez-vous que l'ancien ministre du Commerce extérieur, ce qu'il avait dit, il était dans les bons? Jean Lissé? Oui, Jean Lissé, ça c'était modèle. Là. Bon, vous savez aussi la masse, hein? Souvent la masse trompe. Vous dites? La masse peut vous désorienter. Ça, je crois. Parce que ce que le ministre Boussa a déclaré, c'est gravissime. Vous dites? C'est gravissime. Donc le public était... Mais oui. Vous avez raison de... Oui, c'est gravissime. C'est pourquoi qu'est-ce qui est grave dans ce cas? Non, dans les dires. Vous avez parlé, c'est un homme d'État, un homme de... C'est ce que tu as dit. Oui. Quand Kaboué organise nos matinées, vous dites que non, ça c'est un péché. Non, j'ai dit les opposants. Mais quand ils vont là-bas dans leur conférence de presse, ils rencontrent du n'importe quoi. C'était classique. C'était un endroit où les gens pouvaient pécher. Alors, je crois que dans ce pays, nous avons des institutions et nous avons un gouvernement. En suivant ce que Jean-Lucien Boussa a parlé, il ne mérite plus être membre du gouvernement. Vous dites? Il ne mérite plus. Excellence Jean-Lucien Boussa. J'ai dit il ne mérite plus. Parce que lui, quand il décrit un leadership, de quel leadership parlait-il? Il parle de quel leadership? Le leadership du président de la République aujourd'hui, ce n'est pas à démontrer. En tant que candidat, il a eu à faire de promesses.
Est-ce que ces promesses ont été réalisées? J'ai dit oui. Vous êtes sérieux? Aussitôt élu président de la République, il y aura la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'il y en a? Il y aura la baisse des passeports. Est-ce qu'il y en a? Nous allons augmenter le nombre de lycées, ça s'est fait. Il y a des routes qui sont construites. Il y a des usines d'eau qui sont construites. Mais vous voulez quoi encore? De quel leadership parlez-il? De ce pays qui a été détruit. 32 ans de M. Mobutu, 3 ans de cacophonie avec M. Laurent Désiré Kabila, 18 ans avec M. Kabila. Voilà la charge que porte Félix Tshisekedi aujourd'hui. Pas un leadership. Je suis en train de dire. On parle de leadership sur le plan national. Mais le leadership sur le plan national, aller à l'Est, avec les DDR, CSLS là, les 145 territoires. PDL 145. Oui, c'est partout, il y a les chantiers. C'est comme ça, le développement qui doit commencer au niveau de la base. C'est ça la vision. Et vous voulez quelle vision? Vous voulez que les anges descendent du ciel avec des robes blanches pour vous imposer en disant que non, nous sommes envoyés par Dieu. Or que Dieu parle à travers son serviteur, qui est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le président de le président, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Mais Delphin, de quoi nous parlons? Donc, vous pensez que ce que Jean-Lucien Mboussa avait dit, il était à côté et... Il est très à côté. Alors, si on veut l'évaluer, il est combien de fois ministre de la République? Qu'a-t-il fait de cette responsabilité? Comme ministre? Comme ministre, pendant 9 fois. Ouais, vous comprenez? Il semble qu'il avait maîtrisé ces secteurs. Voilà pourquoi vous les reconduisez. S'il parle du leadership faible, donc lui aussi il fait partie de ce leadership faible. Parce que c'est pendant 9 fois il est dans la gestion de la République. Et j'aime la politique d'ouverture du président de la République. Qui veut voir les gens de Nord, Est, Ouest et Sud. Malgré vos appartenances politiques, lui ne voit que le Congo et les Congolais. C'est ça l'exemple. Aujourd'hui, nous avons le ministre Moutamba. Qui pouvait croire? Constant Moutamba. Qui pouvait croire? Mais le président utilise tous les cartouches. Okay. C'est pour vous dire que le président n'est pas un séparatiste. C'est lui qui détient la vision globale de la République. Mais allez là où il y a la population, où il y a une organisation de votre mouvement, en voulant projeter 2028. Mais quand les autres vont se projeter, vous ne voyez pas que ça sera une cacophonie? J'aimerais que nous puissions retourner d'abord à ce que l'ancien ministre du Commerce extérieur, aujourd'hui ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Mboussa, quand il dit il y a un leadership faible. J'aimerais que vous puissiez le comprendre comme un scientifique, pas comme un politique. Est-ce faux? Aujourd'hui, en Afrique, nous avons certains présidents, par rapport à leur manière de faire, ils ont amené leur pays à un niveau très avancé, mais avec peu de moyens. Le Congo, avec tout ce que nous avons un président qui pouvait nous amener l'Allemagne de l'Afrique. Il semble que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous allez interdire aux scientifiques de réfléchir dans ce sens-là? Vous pouvez me laisser aussi que je puisse y réfléchir. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans ce pays, l'âge que vous avez, l'âge que moi j'ai. Le Congo ne commence pas avec Félix Tshisekedi. Ok? On prend M. Kabila, simple. Ok, président Kabila. L'ancien président. Il a utilisé tous les professeurs. Ok? Quel a été le résultat de la République aujourd'hui? Je n'ai ni pas leurs capacités intellectuelles ou scientifiques. Les professeurs qui ont été utilisés partout. Quel est le résultat aujourd'hui? Je me rappelle le même fiasco au Congo-Brazzaville avec le président Pascal Lissouba, qui il a utilisé aussi les professeurs pour assumer de hautes fonctions au niveau du Congo-Brazzaville. Quel a été le résultat? Un fiasco. C'est pour vous dire que souvent, les hommes de la science veulent
nous faire croire que pour le développement, il faut seulement les hommes de science. Non. Lula, il avait quel niveau? C'était un des 6. Président brésilien. Voilà. Le premier mandat, il a ramené le Brésil là où il est. Il a été arrêté. Et aujourd'hui, il est retourné encore président parce qu'il sait faire. Il sait répondre positivement aux aspirations du peuple. Et donc, moi, personnellement, je ne peux jamais être flatté par des gens qui se disent « nous sommes, j'ai autant de diplômes », parce que moi, je ne sais jamais. Mais les retombées, les résultats de ces diplômes, ce n'est pas visible. Moi, aujourd'hui, je suis PCA de l'OGEFRAM. Je fais mon travail. Je fais ce qui est dans mes droits. Je sais ce qui est reconnu dans les textes. Même si vous sentez que ça pique, si c'est ça la loi, je vais appliquer. Je ne peux pas être quelqu'un qui peut être considéré comme la science sans conscience. Moi, c'est la science avec conscience. La science avec conscience, mais monsieur Vice-Porteur, député national, j'aimerais être vraiment direct avec vous. Vous allez m'excuser, c'est les questions du public. Est-ce que vous ne voyez pas que les chefs de l'État, il est pris dans les pièges? Parce que la thématique d'aujourd'hui, qui demeure encore dans la vision du chef de l'État, entre VK, Augustin Kabouya. Quand j'ai dit VK, il semble qu'il y a aujourd'hui des blocs dans l'Union sacrée, le bloc Kabouya et les blocs Vital Kamerhe, les gens lycéens et les autres. Est-ce le chef de l'État, il était obligé de nommer les gens que vous estimez qui n'ont jamais porté, qui n'ont jamais démontré, qui n'ont jamais amené les résultats dans leur ministère? Parce que dans le Congo, nous avons autant de diplômés, autant de fils dignes qui pouvaient aussi gérer ou être ministres dans les postes que vous estimez que ces gens-là n'ont jamais donné des résultats. Ce n'est pas votre faute. Moi, personnellement, je ne peux pas entrer dans les secrets du président. C'est ça qui s'appelle le pouvoir discrétionnel. Le président, il sait pourquoi il a nommé. Le président sait pourquoi il a reconnu certains. Moi, je n'entre pas dans son pouvoir discrétionnel. Mais à ce que je sache, parce que vous parliez ça en passant, entre Kabouya et Kamerhe, qui demeure? Vous ne pouvez pas comparer les deux. Vous dites? Vous ne pouvez pas les comparer. Je parle d'un professeur, d'un président de l'Assemblée nationale et un secrétaire général de l'UDPS. On n'est pas dans les qualificatifs. Mais quand vous parlez de ne pas les comparer, l'autre est plus grand, l'autre est moyen. Plus grand, ça veut dire? Kamerhe est plus grand parce qu'aujourd'hui il est à l'Assemblée nationale. Kamerhe est plus grand parce qu'il est professeur de l'université. Kamerhe est plus grand parce qu'il est président d'un parti politique. Augustin Kabouya n'est pas président d'un parti politique. Ce n'est qu'un simple député national. Selon les gens de l'UNC. Là, vous vous livrez dans les qualificatifs. Non, selon les gens de l'UNC qui pensent ça devient un débat INC-UDPS. Non, j'ai dit, selon les gens de l'UNC qui pensent qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer le secrétaire général Augustin Kabouya et Vital Kamerhe, parce que l'un est professeur, l'un est député national, l'un est président d'un parti politique. Là où je le rejoins, il n'y a pas à comparer entre le secrétaire général Augustin Kabouya et Kamerhe. Oui, c'est normal. Kamerhe est grand, Kabouya est... Je peux venir? Il n'y a pas à comparer. Là où je les rejoins, écoutez maintenant là où je les rejoins. Okay. Kabouya est à l'intérieur de la vision du président de la République. Vous dites? Kabouya est à l'intérieur de la vision du président de la République. Kamerhe est dans la vision du président de la République. Je n'ai pas compris. Le CG Augustin Kabouya est à l'intérieur de la vision. Le président Vital Kamerhe est dans la vision. Donc, entre les deux, celui qui demeure dans la vision, c'est celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur, il connaît même la conception. Ouais, lui, il sait. C'est lui qui porte. Donc, on ne peut pas comparer le président Kamerhe et Kabouya, parce que Kabouya est vraiment dans le vrai.
dans le vrai de la vision. Donc, le président Kamere peut quitter aujourd'hui, mais Kabouya ne peut pas quitter. Kabouya ne quittera jamais. Mais pourquoi cette guerre? À qui profite cette guerre? Parce que... quelle guerre? Il semble qu'il y a une guerre. Vous devez être clair avec le public. Il semble qu'il y a une guerre dans l'Union sacrée, guerre de leadership. Aujourd'hui, s'il y a des réunions de l'Union sacrée, qui va présider? Mais qui va présider? Il y a toujours un président, mais le coordonnateur, c'est lui-là. C'est Augustin Kabouya qui est le coordonnateur. Il est coordonnateur de l'Union sacrée? Bien sûr, c'est lui le coordonnateur. Avec quel pouvoir? Il est le coordonnateur, mais c'est lui qui a un grand nombre de députés. C'est ça la force politique. Et c'est lui qui coordonne. Non, vous avez quand même le président de l'Assemblée nationale. Celui qui ne peut pas être derrière. Je ne serai pas contredit de ce que je vous dis. Je ne serai pas contredit. C'est lui qui coordonne aujourd'hui la majorité parlementaire. Celui qui coordonne aujourd'hui l'Union sacrée, c'est Augustin Kabouya. Et on l'appelle d'ailleurs Cordon. Si vous avez le numéro du président Kabouya, vous l'appelez, il va vous dire. Donc, si aujourd'hui il y a la réunion de l'Union sacrée... Oui, c'est Kabouya qui préside. Donc, Madame Judith Soumina aussi est dans le... Non, elle est Premier ministre. Mais je pose la question parce que... Elle est Premier ministre. Mais Sam était Premier ministre et était dans le présidium. Qui là? Sam Aloukoundé. Mais à son temps, ce n'est pas cette configuration. Laissez Maman Soumina faire le travail de la République. Vous avez changé les choses? Comment ça? On sait que l'Union sacrée était dirigée par... Mais c'est lui de Pes qui est là. Et maintenant, si elle venait, il va remplacer qui? Non, j'ai dit, hein. On sait que l'Union sacrée était dirigée par Augustin Kabouya, le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous avez le président Jean-Pierre Bemba, président Bahati, l'ancien Premier ministre Sam Aloukoundé et le doyen Mbosso et Vital Kamerhe. Dans la nouvelle configuration, vous avez changé de visage? On n'a pas changé. Ça reste le même. Ouais. Sam Aloukoundé peut aussi être... Ça reste le même. Le coordonnateur, c'est Augustin Kabouya. Mais il semble que quand vous avez, on avait convoqué les députés, il y avait que Vital Kamerhe et Madame Judith. C'est Vital Kamerhe qui avait pris la parole. C'était dans le cadre institutionnel. Ce n'était pas dans le cadre de l'Union sacrée. C'était dans le cadre institutionnel. Okay. Parce que la Première ministre devait répondre au Parlement. Okay. Et le président du Parlement, c'est Vital Kamerhe. Tu vois la complicité. Mais à ce qui concerne l'organisation de l'Union sacrée, jusqu'à la preuve du contraire, celui qui coordonne, c'est Augustin Kabouya. Mais c'est lui qui a la deuxième institution, la plus puissante, c'est Vital Kamerhe. Augustin Kabouya n'a pas l'institution. On n'est pas dans la puissance de l'institution. Oui. Sur le plan institutionnel, tu vois, ce n'est pas les individus. Ok. Mais l'intermédiaire direct auprès du chef, c'est Vital Kamerhe. Nous avons la présidence, nous avons le président, nous avons le Parlement. Et le Parlement, c'est ensemble, il ne faut pas dissocier. Okay. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Okay. Voilà. Mais c'est la chambre basse qui domine quand même. Mais dans le traitement des dossiers, hein, ou bien dans les décisions. Quand il n'y a pas l'entendement, c'est l'Assemblée nationale qui prie. Donc s'il y a un problème dans l'Union sacrée, Vital Kamerhe peut venir auprès d'Augustin Kabouya pour bien sûr, bien sûr. C'est pas le contraire. Non, non, c'est pas le contraire. Alors, Monsieur Amis Makutano, député national, j'ai suivi une vidéo, on nous a envoyé, les gens nous ont appelé, que le chef de l'État s'est fait humilier au Tchad. Parce que il y a une avenue à son nom. Il semble qu'il était le pacificateur de la paix là-bas, comme un panafricaniste. Les opposants, ils sont très en colère. Ils sont en train même de les calomnier. Que dans son pays, il n'y a pas la paix, mais lui là-bas, il reçoit les honneurs. Comment expliquer? La première des choses, je tiens d'abord à féliciter le président de la République par rapport à sa politique de proximité, de dialogue, de vrai. C'est ce qui se dit toujours. Nul n'est prophète sur lui. Okay. Aujourd'hui, le processus qui a été entamé par le président de la République, qui a débouché sur l'organisation des élections, et aujourd'hui, il y a un président élu démocratiquement,
Or, à son temps, il y a eu des débats, il y a eu des morts, il y avait des combats entre l'opposition et le pouvoir à son temps. Mais le président a trouvé quand même l'accalmie entre le Premier ministre qui était à son temps, qui était opposant, et le président en place. Ils se sont mis ensemble. Ils ont composé un gouvernement. Et à l'issue de ce gouvernement, il y a eu l'organisation des élections dans les délais. Et in fine, l'un d'entre eux a gagné et l'autre a reconnu la victoire. Par conséquent, la méthodologie utilisée par le père de la démocratie, les présidents de leurs présidents, les chefs de l'État, les papas de ses enfants, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a honoré par sa parole, non seulement sa personne, mais la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a une lettre qui restera indélébile au Tchad par rapport à la démarche menée par le père de la nation qui est Félix Tshisekedi. Et nous aussi, les assoiffés d'accompagner fidèlement et loyalement celui que nous appelons l'aîné de la famille, on ne peut que se réjouir. Libre choix aux opposants. Il manque à proposer dans leur pays, mais ils sont là dans les critiques. Malheureusement, je suis en train de pleurer chaque jour. La prophétie de Tshisekedi, elle est effective. Que l'IDPS au pouvoir, vous aurez du mal à avoir une opposition responsable. Comment ça? Et Nous avons une opposition aujourd'hui. L'opposition a disparu, mon frère. Pas une opposition nous-mêmes, nous-mêmes, en train de saccager des choses. Mais il y a une opposition aujourd'hui. Nous-mêmes, nous nous érigeons en opposants pour essayer un peu d'avoir l'alternative de comparaison entre le pouvoir et l'opposition. Il n'y en a plus. Tous ont disparu et ça nous fait très mal. Et vous pensez que les opposants n'ont pas le droit de critiquer les chefs de l'État parce qu'en étant là-bas, parce qu'il a amené la paix par rapport à son discours, sa manière de faire, du moment qu'ici, nous avons le M23 qui tue les gens, donc il devait quand même arranger chez lui avant d'aller recevoir les honneurs là-bas, il pouvait envoyer une délégation. Moi, je refuse... les gens se moquent de nous. Moi, je refuse d'être le porte-parole de l'opposition. Je crois que vous conviendrez avec moi qu'en République démocratique du Congo, nous avons une manque d'opposition. Tu vois quelqu'un qui a été député, il a échoué lamentablement. Il prend son avion librement. Il part en Belgique. Arrivé là-bas, il dit non, je deviens exilé politique. J'ai salué le président Franck Diongo. C'est pas possible. Les fils idéologiques de Franck Diongo. Je parle et l'ensemble de nos compatriotes me suivent. Ceux qui me suivent, même en Europe. Les messieurs, on était avec lui en Belgique. Franck Diongo. Franck Diongo. Ouais. S'il me suit. Fils idéologique. On était à Bristol Stéphanie. Sur Louise, à ton hôtel. J'étais avec Boni, un des gardes du corps du président. Il a voulu fuir, nous lui avons dit non, pourquoi vous fuyez? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, petit Nangaï, félicitations d'abord parce que j'ai vu vraiment comment vous avez battu campagne. Félicitations. Ah, bien, félicitations, n'a pas échoué. Ça va aller, c'est ça, le monde. Ah, petit Nangaï, bidon, bon, c'est là qui a eu campagne. Batouana, je ne sais pas moi s'ils ont utilisé le tribalisme ou quoi. Mais bidon, Boza Mabé, on lui a demandé tout ça. Il dit, oh non, c'est Franck Diongo qui me parle. C'est que je vous dis devant mon Dieu. Les gens nous Boni, Kalo, Boni, le garde du corps du président, Boni. On était à deux. Je le connais, j'ai son numéro. Ouais, tu vas l'appeler. Il va vous dire ce que je dis ici. Oh, Boye ça y est, après ça ngambon. Tu dis, ah, bon, après son bon, on est en Belgique. Franck Diongo demandé l'argent. L'argent, après ça y est, bon. Tout le monde a l'ingala. Franck Diongo a Franck Diongo a c'est ce que lui il a dit. Et après j'ai vu son ami Mvemba qui nous a trouvé à l'hôtel. Jean-Claude Mvemba. Makolo Vimbitia. Pas que ndeko kufunda mboka na Maroc. Na ebicho Makolo Boye. Na dit vieux aux honnêteté. Pour être président de l'Assemblée provinciale et à Congo central, nous t'avons accompagné.
ont échoué lamentablement. Bah déchoir yo na ba collègue no kuna na Congo central. Il y a Félix Tshisekedi na kati ezani. Il semble ba carte na bino même noir na bino toujours c'est Massima wana. Donc vous êtes bateau vous a reconnaissant na ba effort ba loka ba Franck Diom. Est-ce que na régime Tshisekedi quelqu'un comme Franck Diom qui s'est battu héros vivant après vous en poste na régime à Franck Diom. Vous donnez bateau ba outi FCC ba ya bateau bundisa bino ba tchaki na ba prison net yo souffra ma caisse na bateau na FCC. Mais Franck Diom avec vous, bon PC et l'auteur, d'autres la bino kaboye, c'est normal, c'est des frustrés à cause de la frustré au nom de la nation. Et là où est qui liberté, ça mon frère. Bakanga le roi mpoko kuna na makala. Félix Tshisekedi m'a libéré. Sur le roi PC qui liberté, vous pensez qu'il n'a pas les capacités aussi de gérer par rapport à bateau et au Félix Tshisekedi n'a bino nommé Franck Diom ne méritait pas. Capacité à gérer. Vous l'avez vu? À quoi gérer? C'est un ancien député national, c'est un Ah, papa, il va vous amener la confusion dans la gestion. Tika! Franck Diom. Kolanda ba populiste dans la télévision de mon frère. Ah, ko kende ko bebi sa makambo. Franck Diom a Saint City. Franck Diom était parmi les meilleurs, parmi les meilleurs que papa Tshisekedi a appelé. C'est ça la gestion. Azaki na Saint City. Non, il était parmi les meilleurs. Il y a papa Tshisekedi. Pour n'a pas appelé ça yo institution gérée, il était parmi les meilleurs. Ils ont aussi qualité. Mais c'était un intelligent. Vous doutez de l'intelligence de Franck Diom? Je doute fort. Je doute. Je l'ai vu moi, qui déclare l'argent. Sa président c'est Mbongo. Je dis et je mets ma main. Dieu me voit. Donc pour vous, Franck Diom c'est l'opposition ça? Non. Et puis moi, non, fils. Il va appeler les gens les fils. Tu as dit, il y a un président fils. Est-ce que le président cause la fils, non? Oh non, parce que j'ai été avec son ami. Non. C'est une prétention. Ok. Yo, moi, on 60 ans. Yo. Hein? Vos propos. Mais je vous dis, il a demandé l'argent. C'est un opposant. Ceux qui sont opposants, l'opposition, mais Franck Diom, vous devez quand même le considérer. Il a fait le combat avec vous. Donc je suis très content d'avoir que la prophétie de mon maître est en train d'être réalisée. Vous, au pouvoir, vous aurez du mal d'avoir une opposition responsable. Alors, le mot de la fin, M. Makutano, parce que vous parlez des opposants, pourquoi l'IDPS veut toujours s'ingérer dans la question à Souka, toutes ces émissions? Poste et apporter parole et opposition. Mais c'est M. Makutano. Aujourd'hui, vous savez très bien que dans la Constitution, c'est prévu. Vous prenez l'état des droits. Mais pourquoi poste de one et apporter parole et opposition? Bon, mais qu'on crée opposition, on a bien fait ça sous poste one, aux députés nationaux. Pourquoi? Qu'avions-nous fait à ça? Tosalini. Quand l'IDPS va encore s'ingérer. Pourquoi ne pas laisser ces postes dans Martin Fayulu? Qui? C'est leur organisation, c'est pas notre problème. Mais vous quand on a 4, vous créez opposants, non, on ne peut pas créer les opposants. Qu'ils s'arrangent entre eux. Comment ça? Ah, c'est entre les opposants. Mais vous êtes là. Non, il y a la main noire de l'UDPS. Non, on n'a pas là. Nous, on a la présidente de l'Assemblée nationale, première vice-présidence, deuxième vice. Nous avons tout le bureau. À part, nous avons la dame là, qui est... Princesse. Qui est rapporteure adjointe. Donc voilà. Ils ont un nombre très réduit au niveau du Parlement. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Hein? Regardez votre grand frère. Il ne mérite pas d'être... Non, lui, souvent, c'est ça le problème. Non, le président Martin Fayulu. Regardez sa photo. Le président de l'ECD, c'est un vieux, c'est mon vieux. Il ne mérite pas d'être le porte-parole de l'opposition. Il ne mérite pas d'être le porte-parole de l'opposition. En tout cas, entre lui, Delis Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi. Quel est le meilleur gagne? C'est leur vie, moi je ne peux pas entrer là-dedans. Bon, Nakat veut opposer, il faut voir aussi quelqu'un qui peut bien parler. Nakat n'a pas qui peut. Parler de quoi? Bon, quelqu'un qui peut porter. Mais il y a des gens qui filment les chambres, ils viennent vous parler. Hein? Vous dites? Il y a des films des chambres aussi. Dans l'opposition. Quand ils filment les chambres, ils viennent vous parler, vous dites, il a une belle rhétorique. Or que c'est sous les effets du champ. Non, vous avez quelqu'un comme le président de l'IS, c'est un homme très intelligent, il est dans l'opposition. Il mérite aussi... C'est vous qui citez, moi je ne connais pas leur fonctionnement. Je dis c'est un homme intelligent de la nation. C'est vous qui constatez, c'est ce que je dis. APJ au peuple déjugé, M. Makutano, le mot de la fin, on retient quoi? Il est là, un homme intelligent. Je les aime.
Moi, je suis aussi en pleine émission, mais il faut mettre aussi mon image. Qu'est-ce qui se passe? Je vous parle des opposants. Non, vous êtes en majoie. Non, quel majoie? La jouissance. Non. Et ils sont du bon côté de la nation. Clarifier. Avec le peuple. Mon frère, il faut clarifier. Le fait de gérer la recherche publique ne vous donne pas le privilège d'être dans la jouissance. Il y a beaucoup de difficultés. Bien entendu, vous êtes rémunéré par rapport au travail que vous fournissez. Mais dire que vous êtes là, c'est comme si c'est un endroit de festin où vous ne faites rien, vous ne produisez rien, vous êtes là pour consommer. Mais c'est le cas de l'UDPS, le ministre a problème avec la justice, c'est toujours l'UDPS. Je peux vous en citer. Vous avez produit quoi dans le gouvernement? Vous avez arrêté qui? Mais la nouveauté que nous avons... Toutes ces personnes que vous avez mis là-bas, c'est eux qui ont fait des scandales, selon les opposants. C'est ça la jouissance. La nouveauté chez nous, c'est le fait de voir quand même les ministres qui sont interpellés, mais qui sont des l'UDPS. Ça veut vous dire que nous vous infligeons cette notion de la démocratie. Et donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Nous sommes les modèles dans ce pays. Quand nous observons, nous diagnostiquons aussi. Nous voyons comment les choses évoluent. Mais ces Delphin, ne vous trompez pas. Nous ne sommes pas dans la jouissance, mais nous sommes dans la gestion de la ressource publique. Notre vœu est que tous les Congolais puissent être en mesure de produire pour les autres. Et non seulement pour soi-même. Et c'est ça le combat de l'UDPS qui s'appelle l'union pour la démocratie. Le progrès social à la fin, ça justifie le bonheur, ça justifie le retombé de ce que nous faisons pour le compte de notre peuple. Et pour cela, nous ne pouvons pas nous dédire. On n'a jamais été pressés, mais nous serons toujours prêts. Ce que dit toujours Amissi Makutano Addo. Autant de questions. Il semble que le dernier projet, le chef de l'État est allé lancer, coûte 300 milliards de dollars pour relier... 300 millions. 300 millions pour relier Kinshasa. Les gens pensent qu'il y a surfacturation. Comment les chefs, vous pouvez l'amener dans de tels projets, M. Amissi Makutano? Vous donnez toujours la parole aux opposants. 300 millions pour... Les opposants s'énervent. C'est beaucoup d'argent. Ça sera pour le bonheur du Congo. Merci. APJ, au peuple des Gigères. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Honorable Amissi Makutano, PCA de Roger-Fram, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Toujours prêt. Malgré là toujours des barbes blanches, mais il continue toujours à rester président de la Ligue des jeunes. Des jeunes. Vous n'êtes plus jeune, il semble que vous êtes déjà vieux. Pour toi, la barbe blanche signifie quoi? Il semble que vous êtes déjà vieux. Il faut laisser ça aux petits. Il faut laisser ça. Nous formons nos petits. Nous avons été nommés par un acte et on attend l'acte contraire pour laisser et puis aller dans d'autres objectifs. Merci, M. Amissi Makutano. Merci également à vous, l'équipe qui m'a accompagné. Je vois M. Moro qui était là, Moro Nzambe qui était là. Et de l'autre côté, je vois Germain et Enoch, côté régie finale. Merci à vous, côté YouTube, M. Rachidi qui était là avec Paul Bongongo. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission est déjà sur notre chaîne YouTube.